Dans cette vidéo, nous allons parler des matrices et nous allons voir comment calculer le déterminant d'une matrice, comment calculer l'inverse d'une matrice, euh, donc une matrice carrée 3 par 3. Alors, dans l'encadré en haut à droite, j'ai noté donc la formule qu'on va utiliser, donc qui est A-1, donc A-1 c'est la notation pour dire que c'est la matrice inverse, qui est égal à 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la comatrice de A. En dessous, j'ai noté les grandes étapes, les étapes clés de notre raisonnement. Donc en premier, on va calculer le déterminant. Après, on va calculer la comatrice. Ensuite, donc on va faire la transposée de cette comatrice. Et finalement, on obtiendra le résultat, enfin la matrice inverse. Donc, euh, déjà, premièrement, il faut calculer le déterminant pour voir si la matrice est inversible, puisqu'on ne peut pas on peut pas calculer l'inverse d'une matrice si son déterminant est égal à 0. Donc, première étape, calculer le déterminant. Mais pour calculer le déterminant, vous savez, il faut faire attention aux signes, et donc on va directement le faire pour ne pas se tromper, puisqu'on en aura besoin pour la suite aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on doit changer les signes devant chaque coefficient, en partant du coefficient en haut à gauche, et en changeant de signe à chaque fois qu'on change de ligne et de colonne. Donc je vous montre. On part du 1 du coefficient A11, donc le 1 tout en haut à gauche. Donc on lui met un plus. Et on dit que dès qu'on change de ligne ou de colonne, on change de signe. Donc on va cette fois-ci sur la droite. Donc on change de colonne. Et donc on a donc un moins. Ensuite on rechange de colonne, on a un plus. On change de ligne, on a un moins. On change de colonne, plus. On rechange de colonne, moins. On change de ligne, plus, moins et plus. Ok, donc là c'est bon. Ça, c'est la première étape avant de faire quoi que ce soit. Essayez de l'écrire d'une autre couleur pour pas vous confondre, puisque ce sont les signes qu'on va utiliser devant les coefficients, devant les déterminants. Vous allez voir. Donc, on calcule le déterminant de A. Donc, déterminant de A, c'est égal à... Donc, moi, je vais décider de développer par la troisième colonne, puisque on prend la colonne où la ligne où il y a le plus de zéros pour simplifier la vie. Donc ici, c'est la troisième colonne, il y a deux zéros, c'est relativement simple. Donc ça nous fait donc du euh, plus 0, donc on prend le premier coefficient, donc plus 0 fois le déterminant de quelque chose, mais ça fera 0. Donc je ne vais pas le noter. Enfin, je peux le noter comme ça, hop. Ensuite, on a donc un deuxième 0, mais cette fois-ci, on a le signe moins, donc moins 0 fois le déterminant de quelque chose, mais ça sera nul, parce que 0 fois 0, ça fait 0. Et ensuite, on a plus et moins 1, donc plus moins 1 fois le déterminant de tous les coefficients qui n'appartiennent pas à la ligne et à la colonne de moins 1. Donc, on barre la colonne et la ligne où le 1 appartient. Et il nous reste donc 1, 2, moins 1, 3. Donc 1. Ici, on ne prend pas en compte les signes qui sont écrits en rouge. On prend que les vrais coefficients. Donc 1, 2. Ensuite, on a moins 1 et 3. Donc ceci, ça nous donne ça, ça fait 0. Ensuite, on a plus. Et ensuite, on a donc moins 1 fois le déterminant de ça. Et donc ça fait 1 fois 3 moins, moins 1 fois 2. Donc ça fait 1 fois 3 moins, moins 1 fois 2. Et ça, c'est égal à. Donc, moins 1, il ne change pas. Facteur 2, 1 fois 3, ça fait 3. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Mais moins 2 avec un moins devant, ça fait 2.
Donc ça fait plus 2. Et finalement, ça nous donne du moins 1 fois 3 plus 2, 5. Et ça fait moins 5. Ça, c'est différent de 0. Donc, A admet une matrice inverse. Et on va la calculer. Donc, première étape de fait, on a calculé le déterminant. Deuxième étape, donc je vais le noter ici, on a déterminant de A qui est égal à moins 5. Deuxième étape, c'est de calculer donc la comatrice de A. Alors, pour calculer la comatrice de A, on doit calculer les cofacteurs de chaque coefficient. Et donc, pour calculer les cofacteurs de chaque coefficient, eh bien, on va voir comment faire en fait. Alors, donc on va descendre, hop, on va prendre de la place. Ce qu'on va faire, c'est on va descendre la matrice pour l'avoir sous les yeux. Hop, voilà. Donc, on va calculer le déterminant, la comatrice de A. Pour ça, on doit calculer les cofacteurs de chaque coefficient. Donc, premier coefficient, c'est notre 1. Donc, on écrit que cof de 1, donc cofacteur de 1, c'est égal à... Donc, devant le 1, on a un plus, donc c'est plus... C'est plus 1 en réalité. Donc, c'est le déterminant de toutes les lignes, de tous les coefficients qui n'appartiennent ni à la ligne ni à la colonne de 1. Donc, en fait, on doit barrer cette ligne et cette colonne. Ce qui nous a, donc, on a 3, 0, 1. Donc, on a 3, 0, 1 et moins 1. Et ça nous donne donc 3 fois moins 1, ce qui nous donne moins 3. Ça, c'est le cofacteur de 1. Ensuite, il faut faire le cofacteur donc de, on va dire, donc on va faire par ligne, donc on va faire le cofacteur de moins 2. Donc cofacteur de, enfin c'est cofacteur de 2. Donc cofacteur de 2, c'est égal à, on a le signe moins, donc moins, et c'est le déterminant de tous les coefficients qui n'appartiennent pas à la ligne et à la colonne. Donc c'est moins 1, 0, 0 et moins 1. Et ça nous donne donc moins 1 fois moins 1, ça nous donne 1. 1, mais il y a le signe moins ici, donc moins 1. Je vais le noter en blanc, mais c'est moins 1. Faut pas oublier le signe devant. Ensuite, on a le cofacteur donc de 0. Donc on a le signe plus. Et donc on doit barrer cette ligne, enfin cette colonne et cette ligne. Il nous reste moins 1, 3, 0 et 1. Et ça nous donne moins 1 fois 1, ça nous donne du moins 1. Et un plus devant, donc moins 1. Ça ne change pas. On continue. Le cofacteur, donc, on va prendre du coup la deuxième ligne. Hein. Donc, c'est le cofacteur de ce coefficient-là. Donc, moins 1. C'est égal à, il y a un moins devant. Et donc, on doit barrer. Voilà. On doit barrer cette ligne et cette colonne.
il nous reste donc 2, 0, 1 et moins 1. Et ça nous donne donc 2 fois moins 1, ça nous donne moins 2. Moins 2 fois 1 fois 0, ça fait 0. Donc moins 2, et il y a un signe moins devant. Du coup, moins 2, moins 2, ça donne plus 2. Le cofacteur de... Donc on continue. Donc de 3 cette fois-ci. C'est égal à... Il y a un plus. Et donc, on barre la ligne et la colonne. Il nous reste 1, 0, 0, moins 1. Et ça fait moins 1. Donc, hop, on continue. On doit calculer cette fois-ci le cofacteur donc de 0. Je vais accélérer un peu. On a un moins devant. Et bien, je ne peux pas sélectionner le rouge. Bon. Ça nous donne donc, on barre la ligne et la colonne. 1, 2, 0 et 1. Et ça nous donne avec un moins devant. Ça nous donne moins 1. Le cofacteur ici de 0, c'est égal à... donc, on barre la ligne et la colonne. Ça nous donne 2, 0, 3, 0. Et ça fait 0. Le cofacteur de 1, ok. Là, il y avait un moins, là, il y a un plus. Le cofacteur de 1, c'est moins. Donc, on barre la ligne et la colonne. Il nous reste 1, 0, moins 1 et 0. Et ça fait 0. Et enfin, le dernier cofacteur, donc moins 1, c'est plus. Et donc, tac et tac, il nous reste donc 1, 2, moins 1, 3. Et ça fait 1 fois 3, ça fait 3, moins 1 fois 2, moins 2. 3 moins 2, 1. Donc voilà, on a calculé tous les cofacteurs. Et maintenant, on peut donc réécrire notre matrice grâce à ces cofacteurs. Je vais donc l'écrire ici. Alors, ouais. Ici, je vais l'écrire. Donc, on a notre matrice transpose, notre comatrice qui est égale. Donc, alors, on a fait par ligne. Donc, cofacteur de 1, 2, 0, c'est moins 3, moins 1, moins 1. Donc, moins 3, moins 1, moins 1. Donc ça, en fait, c'est la nouvelle première ligne. Ensuite, on a ces trois coefficients. C'est la deuxième ligne. Donc 2, moins 1, moins 1. Et ensuite, on a la troisième ligne, 0, 0, 1.
Donc 0, 0, 1. J'aurais pu l'écrire en jaune. Très bien. Donc, on a trouvé la comatrice. Maintenant, une fois qu'on a la comatrice, hop, grâce à la comatrice, on a presque fini. Puisque si on remonte voir notre définition, on a donc fait la comatrice. Il faut maintenant calculer il faut écrire la transposée de cette comatrice. Et ensuite, on aura fini, il ne faudra plus qu'appliquer notre formule. Donc la transposée de la comatrice, c'est simple, il faut juste inverser les lignes et les colonnes. Donc les lignes deviennent les colonnes deviennent les lignes. Donc cela nous donne que la transposée de la comatrice de A, c'est, eh bien on inverse, la première ligne elle devient la première colonne, donc moins 3, moins 1, moins 1. La deuxième ligne devient la deuxième colonne, 2, moins 1, moins 1. Et la troisième ligne devient la troisième colonne, 0, 0, 1. On a notre comatrice, on peut appliquer notre formule, qui est que la transposée de A est égale à 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la matrice A. Ce qui nous donne, eh bien, que l'inverse de A, c'est 1 sur le déterminant, on avait dit que c'était moins 5, fois, eh bien, ceci. Donc, moins 3, moins 1, moins 1, 2, moins 1, moins 1, 0, 0, 1. Et on a fini. C'était un peu long et fastidieux, mais on a bien réussi à calculer l'inverse de notre matrice A. Je vérifie ici, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ensuite, on peut, si on veut, développer le moins 1 cinquième pour tous les coefficients, mais on peut le laisser comme ça. Donc voilà, on a fini. Je vous remonte notre matrice A, qui était celle-ci. Et voilà, on a bien donc calculé son inverse. Merci.